y a trois choses à avoir en tête. La première, c'est faire le dos rond si on n'a pas réussi à sortir au tout début de la crise. La deuxième, c'est ne surtout pas regarder son portefeuille tous les jours parce que c'est anxiogène et ça fait faire des bêtises. Et la troisième, c'est que si on en a la capacité, ça peut être intéressant de re-rentrer progressivement parce qu'on sait bien que c'est dans les crises qu'on va toucher le point bas du marché. Donc c'est un bon moyen de préparer une future performance importante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la situation actuelle, c'est une crise sanitaire qui implique à la fois une crise économique et financière. Et ce qui impacte le plus les marchés aujourd'hui, c'est l'incertitude dans laquelle on est plongé. D'un point de vue marché, ça s'est illustré par une forte baisse sur le mois de février-mars. On est encore aujourd'hui à environ moins 25% par exemple sur le CAC 40. Néanmoins, il y a eu un petit rebond depuis un mois et demi avec les marchés qui ont repris environ 10 à 15%. Et c'est encore plus marqué ce phénomène aux US. La première chose, c'est de surtout toujours rentrer ce qu'on appelle en fractionné, qu'on soit en temps de crise ou en temps de parfaite stabilité économique, il faut rentrer en plusieurs fois. La deuxième chose, c'est rentrer de manière régulière, par exemple en mettant en place des versements mensuels. D'un, ça permet de s'éloigner un petit peu de son portefeuille en se mettant un petit peu en mode pilote automatique. Et de deux, ça permet de lisser son entrée dans le temps et de réduire un petit peu les risques. La troisième chose, et c'est pour ceux qui en ont la capacité, garder toujours une poche de cash ou d'investissement pas trop risqué pour qu'en cas de baisse, on puisse réinvestir dans les actifs qui ont beaucoup baissé et profiter de leur futur rebond. Voilà mon top 3 des conseils pour que tu puisses parfaitement traverser la prochaine crise ou en tout cas les prochaines secousses. Comme on dit en anglais, cash is king. Donc dans la situation actuelle, c'est quand même très intéressant c'est nécessaire d'avoir des liquidités, notamment sur des livrets d'épargne. Néanmoins, et on l'a vu avec une tendance un peu de nombreux jeunes investisseurs qui sont allés vers le boursicotage, c'est dans les moments de tempête qu'il peut être intéressant de rentrer en bourse. Du coup, moi je dirais, si on a la capacité, épargner un peu sur des livrets et épargner un petit peu en bourse via des versements mensuels. Au vu du contexte actuel, il ne faut pas démarrer avec une part trop importante de son patrimoine. En revanche, si on a la capacité notamment de faire des versements réguliers, des versements mensuels par exemple, ça peut être très intéressant de rentrer maintenant parce que déjà les marchés ont pas mal baissé. Et aussi on sait que c'est dans les moments de crise, d'instabilité qu'on va aller toucher le point bas du marché. Donc ça peut être intéressant de commencer à rentrer petit à petit pour préparer une future remontée. Parce qu'on sait très bien que si on rentre une fois que la crise est derrière nous et que les marchés ont retrouvé leur niveau d'avant, et ben ça sera plus compliqué d'aller chercher des performances intéressantes.